RMC, la matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre. Bonjour Perico Légas. Bonjour Mathieu. Et bon dimanche Perico. On aime le dimanche pour cuisiner. Souvent le midi c'est poulet rôti. Et puis le soir c'est frigo. Ça c'est chez ma belle-mère qu'on dit ça. Ce soir c'est frigo. Ras-le-bol de cuisiner. Ras-le-bol de prévoir un repas, les courses. Alors qu'est-ce qu'on fait le dimanche soir? On fait comme Fabienne. Désormais, plus de gâchis, nous finirons les restes. Attends, t'es en train de mélanger de la brandade de morue avec des betteraves et des épinards? Ben oui, je mélange tous les restes, oui, c'est le principe. Un coup de crème et hop, au four. J'appelle ça le fourzitou. L'endroit où on mélange tous les restes, ça a déjà un nom, tu sais. C'est une poubelle. Une poubelle, mais non, on va cuisiner les restes et faire du bon Perico, comme Fabienne. Dans Fais pas ci, fais pas ça. Tu sais que t'as de beaux restes, Mathieu. Ah, merci Perico. Annelise aussi, hein, Eh oui, bonjour n'oubliez pas ça. Annelise. Bonjour à tous. Je vais vous dire, je suis gastronome, vous savez que je suis passionné par la cuisine et le bon goût. Et le fait de recréer quelque chose avec les restes, pour moi, est un sacerdoce. C'est un défi et j'en suis arrivé au point où je ne jette plus rien. Ça ne veut pas dire que je vais tout réutiliser, mais par réflexe, je ne jette plus rien. J'ai plein de petits ramequins, je mets ça dans le frigo après le déjeuner ou après le dîner. Qu'est-ce que ça m'agace Le temps- d'avoir des mini-trucs dans le Mais frigo oui, en permanence. mon épouse est folle de rire. Mais qu'est-ce que c'est Elle appelle ça des rogatons. Je dis, on ne sait jamais. Et j'en viens quelquefois, vous savez, les enfants ne terminent pas leur assiette, à garder, parce qu'on reste dans le milieu familial, sinon ça serait interdit dans la restauration, à garder un reste d'assiette. Je mets ça. Et la nuit, je réfléchis. Et le lendemain, je me réveille avec mon plat de reste. Non, c'est vrai. Mais oui, alors c'est un défi parce que c'est momentané. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, figure libre, hein, on a droit à ce que l'on veut, mais c'est un état. Le reste, c'est un état d'esprit. C'est un jeu en fait Alors, presque c'est pour un vous. jeu, mais c'est aussi un état d'esprit. Alors, nous sommes bien entendu dans la logique, et nous ne sommes pas toujours tous nécessités à ce point d'éviter le gaspillage. Alors Et oui, donc- c'est un enjeu. 10 millions de tonnes d'aliments jetés en France chaque année, 150 kilos par personne et par an, chiffre de l'ADEME. Mathieu, 7% des produits emballés, encore frais, encore à la date, sont jetés. Parce que le jour de la DLV, on balance ça à la poubelle. Emballé, c'est-à-dire le produit entier, qui a une longueur de vie de quelques jours de plus. Le gaspillage est monstrueux, le chiffre que vous rappelez est terrible. Tout Et ça puis, ça coûte cher aussi, 67 € qu'on jette à la poubelle alors qu'on n'a pas consommé, qu'on pourrait consommer est-ce que, tous les ans. comme moi, quand Chaque j'étais... mois, 67 Chaque € mois. par mois. Est-ce que, comme moi, quand j'étais petit, mon grand-père, quand je finissais pas mon assiette, me disait toujours, il y a des petits Chinois qui mangent pas à leur faim, tu vas me faire plaisir de finir cette assiette par respect pour les enfants qui n'ont pas de quoi manger. C'est quelque chose qui m'a marqué, on n'en est pas là, mais voilà, il n'y a pas de raison de jeter de la nourriture de qualité si on peut en faire autre chose. Bah alors Et- justement, qu'est-ce qu'on en fait? Et la France est la spécialiste, avec l'Italie et l'Espagne aussi, de la cuisine des restes. Alors, le reste, je vous dis, c'est un état d'esprit. Il y a des pistes, voilà. Il y a des matières premières. La reste, ça peut être, il faut la reconvertir en soupe, en gratin, en hachis, éventuellement en omelette. C'est qu'on prend une matière première, ça peut être un accompagnement avec des pâtes, ça peut être avec des œufs. On prend son produit dans le reste et on réfléchit à ce que l'on peut en faire. Il y a toujours une petite astuce, je l'avais donnée pour les conserves, comme on les récupéré. Il y a un petit assemblage en France qui permet de tout retravailler, de tout repenser. Un peu d'échalotes hachées avec du beurre et un peu de vin blanc. Ça vous fait une base, ça vous fait un substrat que vous allez rajouter à vos restes, que ce soit des restes de viande, ça peut être un reste de gigot, un reste de rôti, un reste de poulet et même un reste de poisson. Et vous allez faire On la quelque chose. pimpe avec ça. Exactement, on le pime avec ça et on l'ajoute. Alors, moi je suis très resteur avec les œufs. Je vous invente des omelettes à toutes les sauces en fonction des restes que j'ai eus. Avec le poisson, c'est merveilleux. Vous savez, le cabillaud, Les j'utilise... omelettes, ça marche avec tous les restes, c'est ça? Alors, il faut que Le ce soit hachis, compatible. c'est quand on a matière première de Voilà. viande. Le gratin, c'est quand on a matière première de légumes. De légumes, mais aussi, solides, quoi. mais aussi, si on a de la viande, alors il faut partir du principe qu'on va la hacher, on va la couper en menus, on va la mélanger avec ce petit assortiment d'échalotes avec un peu de vin blanc et du beurre, on va faire une petite fricassée qui va être une base, et à partir de là, on va la retravailler, soit on va faire un gratin, on peut faire un gratin avec des macaronis, même des restes de pâtes peuvent resservir à faire un gratin, on peut faire une petite soupe, un petit bouillon. Je prends l'exemple, vous avez un poulet rôti le dimanche à déjeuner. Il est totalement découpé, il reste rien. Il reste quand même la carcasse avec quelques bouts de viande dessus. Vous le redécoupez, vous le mettez à mijoter dans de l'eau et du vin blanc
et vous allez avoir un bouillon de poule exceptionnel. Vous rajoutez là-dessus tout simplement un bouillon cube et puis quelques vermicelles et vous avez une soupe aux vermicelles. La carcasse. La carcasse, Ah, bien d'accord, donnée là, par j'ai pas directement. Alors vous la mangez pas, Anaïs, la carcasse. Non, mais vous la merci. découpez en morceaux, soit entière dans une cocotte, soit comme ça même, ou sinon vous la hachez grossièrement en dés. C'est le meilleur bouillon du Et monde. vous la faites alors à feu doux très longtemps pour extraire les sucres qui sont dans la casquette, les quelques sucres qui restent dans les morceaux de chair, dans les lambeaux qui sont autour de la carcasse. Un bouillon cube, un verre de vin blanc, et puis à la fin une bonne poignée de vermicelle et vous avez un bouillon. Alors ensuite évidemment vous écumez, vous retirez la casquette à passoire et vous avez un merveilleux consommé aux vermicelles. Voilà pour la viande. RMC, le beurre et l'argent du beurre. Plus étonnant et d'un mot avant d'accueillir Alice, qui est mère au foyer en Vendée et qui est au 32-16 ce matin. Un mot pour les restes de poisson, vous nous conseillez la bisque? Alors, moi je suis très amateur, souvent en entrée ou en apéritif, des langoustines ou des gambas ou des grosses crevettes roses que l'on a sur le marché. Si on a un peu plus de moyens, celles de Madagascar qui sont un peu sauvages, les autres sont plus d'élevage. Mais vous avez à la fin de votre dégustation toute une petite pyramide, tout simplement les peaux et les carcasses qui sont là amoncelées. Réflexe immédiat, qu'est-ce que poubelle? Bah oui. Mais malheureux, surtout pas, mais gardez-moi ça précieusement. Vous mettez ça à bouillir, comme toujours le feu doux, hein, ça mijote, avec de l'eau, un peu de citron, de vin blanc, si vous voulez un peu de persil, un peu de coriandre, vous le parfumez, vous faites quelque part un bouillon taille, vous laissez infuser tout ça tout doucement. Une fois que c'est infusé, vous mixez parce que ce sont des carcasses très tendres. Vous mixez, vous avez. Alors, si vous êtes très puriste, je ne vais pas faire petit Renaud, vous vous souvenez qu'il faisait tous les bruits. Si vous êtes un peu puriste, vous passez ça dans une passoire, vous n'avez à ce moment-là que le coulis. Mais sinon, vous le mangez tel. Une grosse noix de beurre pour les plus gourmands, une petite cuillerée de crème fraîche. Vous remuez tout ça et vous avez une bisque de crevettes, de langoustine ou de gambas absolument sublime. Évidemment, si vous avez eu la chance de faire du homard, même chose. On ne me jette plus. On ne me jette plus les carcasses de crustacés, on les garde, même si c'est comment ça s'appelle, des étrilles, vous les gardez et vous faites votre bisque de crustacés. Alors, voilà. Alice nous écoute avec attention. Bonjour Alice. Oui, bonjour. Vous êtes en Vendée, c'est ça, maman au foyer, 3 enfants. J'imagine que la cuisine des restes, ça vous connaît, hein? Alors, ça me connaît, mais moi, par rapport au gaspillage, en fait, je vois d'abord, parce que je vais chercher mes enfants tous les jours à l'école, pour qu'ils ne mangent pas à la cantine. Et mon mari n'a pas de cantine à son boulot, donc il ramène sa gamelle tous les midis. Ouais. Donc en fait, il faut que je cuisine suffisamment et généralement, j'en fais trop. Donc moi, j'écoutais Péricot avec le sourire parce que moi aussi, les assiettes de mes enfants, j'ai tendance à les garder au frigo et c'est même eux qui maintenant vont me dire « Ah ben non, maman, jette pas, c'était bon, je le finirai ce soir. » Super, très bien, bravo. Bah oui, parce que c'est la génération écolo. On leur dit tellement qu'il faut pas jeter qu'au final, c'est eux qui ont pris le pli et qui, à la maison, nous disent « Ah ben non, ça, on va pas le jeter, on va faire ça. Ça, on va pas le jeter, on va faire ça. » Et personnellement, je trouve super satisfaisant d'avoir plein de petits ramequins, de petits trucs dans le frigo, de les sortir, de les cuisiner, de les mettre dans des jolis petits plats, de rajouter, par exemple, moi je vais faire avec un fond de pot-au-feu, je vais faire revenir mes légumes dans une poêle avec un peu de beurre, les mettre dans une jolie assiette. À côté, je vais mettre un restant de riz aux champignons et puis faire une petite galette de semoule. Et ben les enfants, ils vont se régaler avec ça. Et c'est très satisfaisant. C'est fourzi-tout tous les soirs chez vous. Alice, j'ai jamais vu Péricot aussi heureux d'entendre une auditrice. J'allais vous dire, vous êtes ma sœur. Nous partageons les mêmes chromosomes de goût. Je bois vos paroles parce que j'ai l'impression d'être à votre côté dans votre cuisine et de réagir de la même façon avec les restes. Et ce que moi j'adore, c'est que ça donne des idées à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent avec vos recettes, Alice, vos recettes Péricot. Juste d'un mot, parce que parfois on n'a pas les idées et on peut se faire aider, Anaïs, avec les applications sur téléphone. Ouais, parce que qui ne s'est jamais retrouvé devant son frigo en se disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça? Il me reste 2-3 trucs, je sais pas quoi en faire. Moi, ça m'arrive presque tous les jours et j'ai découvert qu'il existait des applis pour nous aider à cuisiner les restes. iCuisto ou encore Frigo Magique. Vous entrez directement les ingrédients que vous avez dans le frigo et ces applis vous suggèrent des recettes à faire dans l'immédiat ou plus tard, vous savez, à compléter avec des aliments que vous allez racheter au supermarché. Et puis il y a des livres aussi pour vous aider. Il en reste, Anthony Denon, pour faire du tiramisu au croissant rassis par exemple. Ou encore la cuisine des beaux restes d'Esther El Payani pour transformer ses restes de raclette en muffins.
Voilà, ça fait envie. C'est pas mal pour C'est- commencer à cuisiner les restes. Si on n'a Alors, pas dit il faut pépéric. toujours, vous savez, ça stimule l'imagination. Et lorsqu'on a son programme de son reste, je le sais par expérience, j'ai toujours besoin, vous me direz verbalement aussi, de rajouter quelque chose en plus, un petit mot. Et là, c'est une petite touche, une petite épice, un petit peu plus de poivre, éventuellement un fond de sauce ou tout simplement vous voyez, quelque chose du Maggi, enfin, je cite et on a toujours la façon de fignoler. Là, par contre, le mieux n'est pas l'ennemi du bien, hein, le petit plus. Et surtout ce qu'a dit Alice, ça permet de cuisiner en grande quantité sans se soucier. Ah, j'en ai trop fait. Vous De avez des gens perdre de qui- l'argent. C'est pas grave. Faites un petit peu plus, ça sera l'occasion de préparer un beau dîner avec des restes le lundi à déjeuner ou le dimanche soir. Alice, d'un mot, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo aujourd'hui et que vous allez servir ce soir? Alors, ce sera ce midi, parce que quand je cherchais mes enfants, là, ce midi, on va faire Ouais. du boudin blanc avec des haricots verts et un riz au lait. Ouais. Et puis demain, ce sera une blanquette de veau. Et je sais que comme il va en rester, je vais le terminer en gratin avec un peu de pâte, en rallongeant avec un peu de sauce et du fromage. Et ce sera excellent. Et ben voilà, et juste c'est une QFD. petite chose, chez moi, on ne dit pas le fournitou, mais hommage à ma grand-mère qui était bretonne. Quand j'étais petite, elle faisait du ratatchou. Et en grandissant, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu mets, mamie, dans ton ratatchou pour que ce soit si bon? Elle m'a dit, de tout avec du beurre salé. Comment elle s'appelait? Voilà. Comment elle s'appelait, votre Elle grand-mère? s'appelait Denise Boulben. Eh bien, bravo Denise et hommage à sa mémoire. Merci beaucoup Alice, Hommage bon à sa dimanche mémoire. à vous. Merci Perico, le beurre et l'argent du beurre revient le week-end prochain bien évidemment. Et dès demain, on vous entend dans SL Midi. Oui, on parlera paysannerie sous un angle alimentaire.